m'appelle Steve Tanner et puis j'habite à Yverdon, donc dans cette ville où on a organisé cette action de Noël. Comment parler de Noël à une personne suisse du début du XXIe siècle? Comment parler de Noël à un occidental? C'est la question qu'on s'est posée en organisant cette action de Noël en 2005 sur Yverdon. On trouvait important de parler de Noël aux gens dans leur environnement normal, avec des repères qu'ils puissent reconnaître. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de centrer notre action sur un lieu public connu, le temple, qui se trouve au centre de la ville. Ensuite, on trouve important de jouer sur les ambiances, sur la lumière. Donc on a imaginé un décor un peu particulier pour pouvoir parler de Noël. Un décor qui fait chaleureux, qui fait peut-être penser à des souvenirs d'enfance. Et puis, avec ces quelques idées, on a mis au point 2 soirées. La première, c'était une soirée conte avec Alix Noble. L'idée, c'était d'aider les gens à faire fonctionner leur imaginaire, de raconter les récits bibliques de Noël, en s'appuyant sur les talents d'une personne comme Alix Noble, conteuse professionnelle. Il poussait de manière régulière, et de manière régulière. Il n'y avait rien qui dépassait, il faisait son maître parallèle. Quand il est arrivé à la taille souhaitée, il a poussé une branche, puis l'année d'après une autre branche, et puis l'année suivante une branche, puis il a bougé. Après il y a eu quelques feuilles. Et c'est le tout. Celui-là, je l'appelle le grand rigide. On désirait aussi adresser un spectacle de Noël pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on a aussi fait venir Alix Noble, qui a le don d'embellir les textes bibliques avec beaucoup de détails, parfois des détails drôles, qui ont beaucoup plu aux enfants. Ça s'est passé il y a très longtemps. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. On n'est pas exactement sûr de la date exacte, mais il n'y a personne qui est vivant aujourd'hui qui aurait cet âge-là. Il serait beaucoup trop vieux. C'était du temps des arrière-grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-grands-parents de mes arrière-grands-parents. Donc, c'est vous dire, ça fait. Et ça commence comme ça. Il y a un homme. Bon, est-ce que c'est un homme? C'est plutôt un jeune homme. Il doit avoir peut-être une vingtaine d'années. Alors, lui, le charpentier, c'est celui-là qui s'appelle Joseph. Il sait que bientôt, ils vont se marier. Ils vont faire le mariage. Elle viendra vivre chez lui. Mais en attendant, c'est sa promise. Et tous les matins, il sort comme ça, il lui fait. Elle lui fait. Et puis c'est bon, sa journée, ça va bien. Et voilà, c'est la vie à Nazareth dans ce village-là. Les rois mages sont Et puis la deuxième soirée, eh bien, c'était plus une soirée peut-être autour des textes bibliques. Nous voulions montrer que Noël vient de faits historiques dont le récit est fiable, et il n'y a aucune raison de penser qu'il est moins fiable qu'un autre événement historique de la même époque. Nous avons fait cette deuxième soirée autour des textes bibliques, autour du récit de Noël traditionnel. Et puis le but était de replonger les gens
dans ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans en arrière. De la nuit de Noël, Dieu qu'on croyait maussade et blasé aux anciens qui comptaient les étoiles, comme un roi fatigué, fataliste et sans rêve. Dans la nuit de Noël, Dieu nous fait un clin d'œil. Et ce clin d'œil remplit son cœur de son cœur. Ce clin d'œil, oui, regarde, invite à l'espérance. Venez tous témoigner des lumières étoilées. Notre Dieu qui a tout le monde comme moi. Qu'est-ce qui fait de Noël un moment si particulier, un moment peut-être si unique durant l'année? C'est peut-être la paix qui se dégage de ce moment, c'est peut-être aussi la chaleur humaine, les contacts authentiques, et c'est un peu une ambiance qu'on a voulu aussi développer durant ces spectacles. Une ambiance particulière qui tranche avec le commercial, avec les cadeaux, avec tout le consumérisme qu'il y a dans notre société. Et on a essayé, avec plus ou moins de succès, vraiment de faire vivre un moment différent au public, vraiment peut-être plus intimiste, mais un moment où on peut sentir vraiment cette paix qui vient de cette naissance toute simple du Sauveur.